En France, traiteurs et restaurants chinois sont toujours plus nombreux. Rapides et pas chers, ils attirent chaque jour des milliers de clients. Mais sait-on vraiment ce qu'on y mange? Connaît-on la provenance des produits et les conditions d'hygiène dans lesquelles ils sont préparés? Nous avons enquêté pour connaître la vérité sur les arrière-cuisines des restaurants chinois. Paris, préfecture de police. Les enquêteurs des renseignements généraux spécialisés dans la lutte contre le travail dissimulé se préparent à démanteler ce qu'ils appellent un appartement ravioli. On connaissait les ateliers de confection clandestins. Aujourd'hui, les Chinois fabriqueraient des quantités industrielles de raviolis dans des appartements insalubres. Le commandant Philippe Rodier a repéré un de ces appartements dans le 3e arrondissement de Paris. Ce matin, les policiers vont passer à l'action. Une personne à pied sous le porche qui se trouve en face et qui signale la sortie. Normalement, la personne doit sortir de là, tourner directement vers le boulevard, remonter la rue et se rendre au métro Arts et Métiers. Donc, systématiquement, les piétons suivent jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque chez le commerçant. Nous suivons les enquêteurs en caméra cachée. Ils se sont postés sous un porche, situé juste en face de l'appartement ravioli. La fabrique de ravioli est en haut. Donc ils travaillent là-dedans, c'est un immeuble d'habitation et où il y a habité majoritairement par la communauté chinoise. Au bout de quelques minutes, la porte s'ouvre. La patronne sort, un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Elle est sur ses gardes. Elle a les mains vides, aucune livraison en vue. Les policiers décident d'attendre. Puis c'est au tour du patron. Lui porte un sac à dos. Il va peut-être livrer. Nous le suivons en caméra cachée dans les couloirs du métro. Comme les policiers s'y attendaient, le patron descend à Belleville, un des quartiers chinois les plus importants de Paris. Une fois sorti du métro, il se dirige vers un supermarché asiatique. Notre homme semble être un habitué des lieux. Après avoir discuté avec cet employé en blouse bleue, il entre dans le supermarché. À l'intérieur, il ne livre pas, mais il achète des produits pour fabriquer des raviolis. Retour chez lui. Les policiers restent en planque. 2 heures plus tard, notre homme ressort avec cette fois un sac plastique, probablement rempli de raviolis. Il a rendez-vous au coin de la rue avec cette femme habillée en noir et qui semble l'ignorer pour l'instant. Notre livreur de raviolis prend ses précautions, il regarde autour de lui, puis il fait semblant de continuer sa route. Mais en réalité, il va vendre ses raviolis. Regardez bien, la vente est rapide et discrète. Mais l'homme se méfie, il a repéré les policiers. On a repéré, hein. À mon avis, ils sont de tous les côtés, ils sont vraiment inquiets, quoi. Mais à mon avis, il va rentrer chez lui, quoi. Ouais. Les policiers se rendent alors devant son immeuble et procèdent aux arrestations. Ils commencent par la femme qu'ils interpellent dans la rue, puis le patron dans le couloir. Portable. Madame, vous avez des papiers? Non. On monte parce que sinon on va allez-y. L'interprète, il est là? Les policiers sont convaincus que plusieurs clandestins travaillent dans l'appartement. Leur objectif? Entrer à l'intérieur au plus vite, avant que les ouvriers ne s'échappent, mais personne ne veut leur ouvrir la porte. Bon, allez-y les gars, la porte. On enfonce la porte? Ouais. Allez, on enfonce. Ça t'apprend, là. Allez, on enfonce la porte. Attends. Il a retrouvé les clés? Ok. Bonjour, laissez passer. L'appartement est minuscule et encombré. Première découverte, la farce des raviolis est entreposée dans des récipients à même le sol. Deuxième surprise, les ouvriers sont plus nombreux que prévu. 4. Oh putain, c'est où là? Bon, comme vous pouvez voir, c'est positif. Vous avez les congélateurs, vous avez 4 travailleurs visiblement clandestins, les 2 patrons, donc on a tout. Voilà. Vous avez du ravioli, bouché de bœuf, des croissants.
tous les produits. Donc on va faire le tour de l'appartement si vous voulez. Donc là c'est la salle de travail. Vous êtes dans la salle de travail qui est très très belle, comme vous pouvez le constater. Avec tous les produits qu'il faut. Vous avez à la fois la viande qui décongèle dans un sac plastique avec les crevettes. Ah putain. Les crevettes, c'est des produits de congélation qu'ils mettent là-dedans à décongeler. La pâte arrive, elle est toute chaude, donc elle vient d'être faite. Elle est vraiment chaude, donc vous voyez, ça c'est la pâte pour faire les raviolis. Et ça c'est les compléments pour mettre à l'intérieur de certains raviolis. Donc ça va être haché, la farine, les pousses de bambou, tout, vous voyez, il y a quand même une grande quantité. Vous avez les champignons en haut, une des gamelles qui sert à faire le produit. Vous voyez, donc c'est pas mal. Je regarde s'il n'y a pas des petites bêtes qui bougent. À première vue, il n'y a pas de petites bêtes. J'arrive pas à tenir debout là, tellement c'est gras. Regardez. Et Monsieur Rodier, par rapport aux conditions d'hygiène, le fait que ce soit entreposé par terre, là, vous pouvez le dire. Oh vous voyez, on marche quasiment dedans. Donc, vous pensez bien que les conditions d'hygiène, il n'y a pas d'hygiène. Donc là, c'est pas mal aussi. Alors là, vous avez la baignoire. Magnifique. Une belle baignoire avec les crevettes qui décongèlent. Hop, hop, hop. Elles m'ont échappé. Allez. Directement la congélation avec des belles gamelles. La gamelle, je ne sais pas quoi elle a servi, si elle a servi à faire la soupe. Voilà, regardez le travail. Encore des pleins sacs de crevettes. Donc la salle de bain, elle ne sert pas de salle de bain en fin de compte. Hein. Un peu ce coin-là, punaise, ça glisse encore. Et pourtant, c'est aussi la salle de bain. Bon, vous voyez, en même temps que les crevettes décongèlent, juste à côté, vous avez la lessive qui trempe avec la lessive, quoi. Face à un tel désastre sanitaire, Philippe Rodier appelle le service vétérinaire de la préfecture de Paris. Bonjour, rentrez, Madame Fontaine. Bonjour, docteur Fontaine pour la direction des services vétérinaires. L'inspecteur vétérinaire Frédéric Fontaine va examiner la cuisine dans ses moindres recoins. Donc là, on a des traces de déjection de souris. Les petits grains noirs que vous voyez là, ce sont des crottes de souris. À côté immédiat du poisson séché qui va servir à préparer les plats. Il y a des cafards sur le bord de la fenêtre, à proximité immédiate de la planche à découper. Donc c'est l'état du congélateur. Je regarde l'état des denrées qui sont à l'intérieur du congélateur. Et alors ça, c'est manifestement de la viande hachée de porc qui a été congelée dans un sac en plastique qui n'est pas prévu pour le contact alimentaire, hein, qui est un sac poubelle, donc traité aux insecticides. Ça, c'est un aspect typique de viande qui a été brûlée par le froid. Regardez, elle est desséchée, brûlée. Regardez, la texture est extrêmement sèche et déchiquetée et dure. Donc lorsqu'elle va être décongelée, d'une part, elle aura un aspect répugnant lors de la décongélation. L'odeur va être particulièrement âcre et désagréable. Et le fait qu'il y ait du givre comme ça, de cette façon-là, signe que l'aliment a été plusieurs fois décongelé et recongelé. Et ça, c'est grave. Oui, ça c'est grave parce qu'à chaque fois, ça augmente la charge bactérienne. Les travailleurs clandestins pratiquent ces décongélations et ces recongélations sans aucun état d'âme, car ils n'ont pas conscience des risques d'intoxication alimentaire que cela peut provoquer. Et pour cause. En Chine, ils étaient paysans ou maçons. Arrivés à Paris, ils ont pris le premier travail venu pour survivre. Et dans les appartements raviolis, on a besoin de main-d'œuvre. C'est quand même beaucoup de travail, préparer la farce, préparer la pâte, assembler le tout, congeler, livrer. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même pas mal de personnel. Pendant que les deux patrons livrent, les ouvriers, eux, ils travaillent quoi, puis sans arrêt. C'est spécifique à la restauration chinoise? Est-ce qu'on retrouve ce genre d'atelier dans la restauration indienne? Non, on n'a jamais trouvé pour le moment dans la restauration française. On a trouvé dans la restauration japonaise. Et la restauration japonaise est à 80% tenue par des Chinois maintenant. C'est spécifique à la restauration chinoise? C'est chinois, oui, c'est chinois. Il faut reconnaître que les Chinois ont beaucoup de clandestins et de main-d'œuvre pas chère. Ça leur fait une main-d'œuvre pas chère, tous ces clandestins. Pas très cher en effet, l'un de ces ouvriers affirme gagner 400 € par mois, logés nourris. Ils vivent entassés à 6 dans 50 mètres carrés. Les lits superposés recouvrent les congélateurs. Pas de confort, aucune intimité,
Les ouvriers se privent de tout pour envoyer l'argent à leur famille, restée au pays. Vous voyez la personne, République de Chine. Donc, voilà. Ouais. L'argent qui est gagné ici, ben, il est transféré directement en Chine. Vous voyez, 1000 €, c'est pas énorme. Enfin, je pense que c'est les ouvriers, là. Ça, c'est le transfert, 1370. Qui c'est, monsieur? C'est vous? C'est sa femme. C'est sa femme, d'accord. Donc c'est lui qui envoie l'argent à sa femme? Donc là, c'est pas le patron qui envoie, c'est les ouvriers qui envoient l'argent à sa femme. Oui, c'est pour nourrir sa femme. En plus, les clandestins doivent rembourser chacun 5 300 € au passeur qui les a fait venir en France. Le contrôle touche à sa fin. Dans l'appartement, les policiers rassemblent toute la nourriture dans les congélateurs. Qu'est-ce que vous faites là? Destruction. On met un produit là, du white spirit ou des produits vaisselle, comme nous a dit le vétérinaire. On détruit, on les rend impropres à la consommation, de manière à ce qu'ils ne réutilisent pas les produits qu'on va détruire. Parce que si on ne le détruit pas avec un produit trop fort, ils vont les laver, ils vont vous les revendre. Ça c'est sûr. Hein. Les patrons de l'appartement Ravioli ignorent les normes d'hygiène. Ils ne sont pas les seuls. Souvenez-vous, lors de la filature, les enquêteurs avaient suivi le patron jusqu'à ce petit supermarché de Belleville. Il venait y chercher la viande pour fabriquer ses raviolis. La police décide de s'y rendre pour un petit contrôle. S'il vous plaît, il y a un contrôle de police. Les clients, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Tout naturellement, Frédéric Fontaine commence par inspecter le rayon viande. Elle passe ensuite dans la boucherie proprement dite. Cœur sensible, s'abstenir. Là, regardez, on constate sur la planche à découper de la viande, posée à côté, à même, un chiffon très sale, qui va donc contaminer à cœur la viande. Ah ben là, c'est exactement les mêmes sacs qu'hier, ceux qu'on a trouvés dans la petite cuisine de l'appartement, oui, la cuisine de l'appartement à côté de la salle de bain, ceux qui étaient posés par terre ou dans les congélateurs. Pendant ce temps, Philippe Rodier, lui, inspecte la chambre froide. Voilà. La viande hachée, vous voyez, elle est posée à même le sol, hachée à l'avance. Et posée à même le sol, encore là-bas. Tout était posé à même le sol, donc c'est une véritable porcherie. Puis vous remarquerez que le sol est propre, quoi. C'est... regardez, impeccable. Impeccable, impeccable. Avec la viande posée à même le sol à côté. Là, c'est de la viande qui est en train de pourrir. Vous pensez que si elle est en train de pourrir, il va mettre quand même à vendre dans les produits? Oui, c'est même en train de pourrir. Elle est là manifestement destinée à être incluse dans les préparations. Et comment on peut réussir à faire manger de la viande pourrie aux gens? C'est un mauvais goût quand même. Le goût peut facilement être masqué avec des épices ou avec de la sauce. Donc là, elle a l'odeur à la fois âcre et douceâtre et un petit peu terreuse de la viande qui est en train de pourrir en l'absence d'oxygène. Parmi les clients de ce supermarché, des particuliers, mais aussi des restaurants du quartier. Vous pouvez donc, sans le savoir, retrouver tous ces produits dans votre assiette. On ne vous le souhaite pas, car outre le manque d'hygiène, ce supermarché présente un autre inconvénient. Il emballe lui-même certaines denrées, en toute clandestinité. Un sac plastique, une agrafeuse, et le tour est joué. Là, il y a des produits non identifiés. Des crevettes sans étiquetage et sans date de fabrication, sans date limite de consommation, ni date limite d'utilisation optimale. Non seulement le consommateur n'a aucune information sur la fraîcheur du produit, mais il est même parfois difficile de savoir de quel animal il s'agit. Voilà, c'est même plus identifiable. Ça ressemble à de la volaille, mais c'est même plus identifiable tellement le produit a été brûlé et déchiqueté par le froid.
On s'en va. Les conséquences du contrôle sont immédiates. C'est la fermeture du magasin. Pour réouvrir ses portes, il devra se mettre en conformité avec les normes d'hygiène. Pour les clients, la direction préfère parler de travaux d'embellissement. Venez, monsieur. Collègue. Venez, on va là-bas. Les patrons de l'appartement Ravioli ont été emmenés en garde à vue à la préfecture de police. Philippe Rodier les auditionne. Il veut connaître la liste des restaurants qui s'approvisionnent chez eux. Sur Paris, il livre combien de restaurants, supermarchés? 他说现在你要说实话，这样30个3个到4个，不是 5 3 个. 放得多干。 Pourquoi sa femme se vante d'avoir 60 clients, restaurants, supermarchés? Pourquoi sa femme, partout au téléphone, partout elle se vante d'avoir 60? Il ne peut pas travailler avec 3-4, c'est pas possible. Il faut au moins qu'il en ait 20, même plus. C'est invivable autrement. S'il a 4 clients, autant dire qu'il meurt de faim, il n'a pas besoin d'avoir des employés. 商场 Les policiers pensent qu'ils n'obtiendront pas davantage d'informations pour le moment. Ils suspendent l'audition. La patronne se lève. Elle profite d'un moment d'inattention des enquêteurs pour tenter de subtiliser discrètement et hors caméra un petit calepin compromettant. Mais Philippe Rodier la surprend. Mais elle est en train de nous embrouiller là. Non, 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 non. C'est quoi, c'est les clients? Allez, on va lui poser quelques questions. Allez, venez, 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 venez. Venez, mais. Il s'est passé que la petite dame, elle a voulu prendre le sac plastique. Absolument pour retourner dans la cellule de garde à vue. On s'est posé la question de savoir pourquoi. Et dans le sac plastique, on a trouvé le carnet avec probablement tous les clients. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il y a des numéros à l'étranger. Donc ceux-là, je ne veux pas les prendre. 36, 37, 38. Bon, il y a une quarantaine de numéros, donc ça va être ses clients. Pour qu'elle veuille le détruire, c'est que ça doit être probablement ses clients. Donc, on va le mettre en procédure. Par exemple, il y a un numéro là en 01, tu peux me l'identifier? On va voir tout de suite à quoi ça correspond. Merci, madame. Après vérification, le numéro de téléphone correspond bien à un restaurant. Un établissement qui profite de la vulnérabilité des clandestins pour acheter les raviolis à des prix dérisoires. Des clandestins qui acceptent de travailler 10 heures par jour, 6 jours sur 7, pour un salaire de misère. Les méchants, entre guillemets, finalement, c'est pas ces gens-là. Regardez-les. Eux, c'est des miséreux. Hein. Les exploiteurs, ce sont les restaurateurs et les supermarchés qui, eux, gagnent l'argent en faisant une marge bénéficiaire importante. Selon Philippe Rodier, 80% des traiteurs et des restaurants chinois se fourniraient dans des appartements Ravioli. Un trafic à grande échelle. Nous décidons d'aller dîner dans un des restaurants clients de l'appartement Ravioli, en caméra cachée. Bonsoir. C'est des vapeurs, raviolis crevettes? C'est fait maison, c'est vous qui les faites? Oui, oui, c'est moi qui fais, voilà. Il y en a crevettes avec des légumes. D'accord. Oui. Il y a des crevettes, c'est frais? Oui. Ouais. Oui. Vous les avez fait aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui, oui, c'est bien le crevette, voilà, c'est fraîche, voilà. Oui. D'accord. 3 chacun? Bon, allez. Ok. 6. Voilà, s'il vous plaît. Essayez-moi ici de faire ou comment ça, voilà. Là, je ne vais pas être malade, là. Oui, et vous essayez, voilà. Bon, j'espère que je ne vais pas être malade, alors. Merci. La visite de l'appartement Ravioli nous a coupé l'appétit. Nous préférons mettre discrètement les vapeurs dans un sac plastique pour les envoyer le lendemain dans un laboratoire d'analyse. Vas-y, vas-y, vas-y. Je dirai. Vas-y, vas-y. Bonsoir. Merci, au revoir, bonsoir. Elle est où la cuisine? Le lendemain, c'est la police qui rend une petite visite dans ce restaurant. Les enquêteurs veulent retrouver les vapeurs de l'appartement Ravioli pour prouver qu'il y a bien commerce illégal. La police. On va faire un contrôle. Les congélateurs sont là. Voilà, monsieur, restez là. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est vous? C'est vous qui faites? Oui, oui. C'est vous qui faites, c'est bien. Restez là, monsieur. Hop. Voilà. On trouve tous les produits qu'on a trouvés dans l'appartement où vous travaillez clandestin. Des nems. Oh. Bah, vous les mangerez celles-là, hein. Moi je les mangerai pas. Bah sente. On va attendre l'hygiène.
Le congélateur, à mon avis, fonctionne mal. Monsieur l'interprète! Tu fais monter aussi, Adam. Jean, je lui demande d'où viennent ces raviolis. Ça. Alors, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Dis-lui de me répondre. Ouais, bon, c'est bon. Le patron avoue sans difficulté. Les vapeurs viennent bien de l'appartement Ravioli. On les retrouve même dans la vitrine. Ah ben voilà, vous avez des raviolis vapeur à la crevette, des raviolis à griller, raviolis pékinois, et des bouchées de porc. Voilà. Ça c'est le hachis qu'on a trouvé hier, vous voyez, la viande hachée qu'on trouvait très très grasse. Vous voyez, vous avez le même, c'est pas un produit de luxe, c'est très gras. Il n'y a quasiment pas de viande. Et là, c'est un ravioli de viande aussi. Il n'y a que celui-là qui est à la crevette. Et l'appartement Ravioli, les vendait combien à la pièce? Dans l'appartement Ravioli, ils étaient vendus entre 14 et 15 centimes. Et ici, ils sont vendus à 50 centimes pièce, net d'impôt. Net d'impôt. Je vais me laver les mains. Parce que... Ce sont donc 35 centimes d'euros de bénéfices nets par Ravioli dissimulés au fisc. Une tricherie qui permet aux restaurateurs d'afficher des prix imbattables afin d'attirer la clientèle. Car la concurrence fait rage. Il y a du monde à la cave. Pendant ce temps, l'inspecteur vétérinaire Frédéric Fontaine continue son travail. Attention à la bassine. Là. À première vue, la cuisine a l'air propre. À première vue seulement. Bon, là, c'est la fabrication de rouleaux de printemps. Sur une serpillière sale. Donc la salade et les crevettes sont posées à même une sorte de tissu éponge qui lui est très très sale, qui sert par exemple à s'essuyer les mains. Donc les germes qu'on a sur les mains et qui sont ensuite déposés sur les crevettes les contaminent. Même chose, la pâte qui va entourer les rouleaux de printemps est posée sur un tissu sale, piqueté de moisissure. On voit très bien la moisissure sur le haut du tissu et on voit très bien la moisissure en dessous de la feuille de pâte. Donc les spores de moisissure vont contaminer le rouleau de printemps et donc les rendre impropres à la consommation. Il est tiède en plus, le four est tiède, donc il a servi récemment. Alors il y a à peu près 2 cm de sauce, de crasse. Vous pouvez la sortir. Je vais essayer. Ouais. C'est gênant en raison des molécules de combustion toxiques. Lorsque la combustion se fait, il y a un certain nombre de molécules toxiques qui sont produites. Et si le four n'est pas nettoyé, eh bien ça va contaminer les produits qui sont cuits dedans. Non, c'est trop collé là. Non, c'est pas... Cette fois encore, les services vétérinaires détruisent la nourriture. Ce restaurateur sera convoqué devant le tribunal correctionnel en même temps que les patrons de l'appartement Ravioli pour avoir commercialisé de la nourriture clandestine. On l'a vu, ces bouchers ont côtoyé la saleté à toutes les étapes de leur fabrication. Peuvent-elles provoquer une intoxication alimentaire ? Souvenez-vous, lors de notre dîner chez ce traiteur, nous avions prélevé quelques raviolis. Ils sont analysés au laboratoire des services vétérinaires en banlieue parisienne. Nous voulons savoir s'ils contiennent des bactéries dangereuses comme de la salmonelle ou des staphylocoques. Le résultat est surprenant. Bon, là, absence de staphylocoque. Aucune bactérie n'a été retrouvée dans les raviolis préparés dans cet atelier clandestin. Bon, ça peut paraître très étonnant, mais ça s'explique très bien pour 2 raisons. La première, c'est que la cuisson détruit une partie, mais une partie seulement des bactéries, leurs toxines n'étant pas toujours détruites par la cuisson. Et la deuxième raison, c'est qu'on peut supposer que ces produits avaient été préparés très récemment, donc que les bactéries n'avaient pas eu le temps de se multiplier et de devenir dangereuses en raison de leur nombre. Voilà pourquoi la plupart des amateurs de gastronomie chinoise échappent à l'indigestion.
René, retraité en banlieue parisienne, a eu moins de chance. Son dernier déjeuner dans un restaurant chinois a tourné au cauchemar. C'est à midi, donc j'étais un petit peu en avance pour emmener un parent à l'hôpital. Je me suis arrêté et j'ai mangé 3 nems et du canard laqué avec des nouilles sautées. Voilà, donc j'ai déjeuné tranquillement et j'ai poursuivi donc ce que je devais faire. Et dans la nuit, j'ai été pris de douleurs au niveau abdominal et alors une courante vraiment magistrale, quelque chose de l'eau. Et ce n'est qu'un début. La diarrhée et la fièvre vont le clouer au lit toute la semaine. Au fil des jours, les symptômes s'aggravent. Je me suis retrouvé avec des tremblements mais incontrôlables, à tous les niveaux, les bras et tout. Je pouvais même pas contrôler les bras. Et ces doigts et cette langue qui devenaient blanches et qui devenaient très douloureuses, je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai tout de suite pensé donc au cœur parce que j'avais un point sur le côté, pas loin du cœur. Et on m'a expliqué que lorsqu'on a un organe vital qui est en danger, là c'était le cœur à cause du potassium qui est descendu très bas à cause de cette courante, le sang va vers l'organe qui est en difficulté pour le protéger, donc toutes les extrémités ne sont plus irriguées. Donc c'est ce qui fait qu'ils deviennent tout blancs, quoi. Je pense qu'une personne qui aurait été dans un état de faiblesse autre que mon état, aurait peut-être, ou un enfant ou une personne âgée, je pense qu'elle aurait eu de très graves problèmes. Les services vétérinaires ont effectué un contrôle chez ce traiteur. Les analyses ont révélé la présence de salmonelle et de listeria dans les nems. Conséquence, l'établissement a été fermé et le patron sera jugé devant le tribunal correctionnel pour mise en danger de la vie d'autrui. D'où venaient donc ces nems? À cette question, le restaurateur a refusé de répondre. Aucun emballage, aucune traçabilité. Côté hygiène, ce n'est guère mieux. La preuve, nous nous sommes procuré les photos de la cuisine de ce restaurant et nous les présentons à René. Est-ce que vous avez envie de voir les photos pour vous montrer l'état de propreté du temps de travail? Oh là 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 là! Un établissement aussi récent, ils peuvent avoir des cuisines dans un état pareil. Oh là 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 là! Ghislaine, viens voir un peu. Regarde les photos du restaurant, de la cuisine du restaurant où j'ai été manger. Regarde dans quel état c'est. Ah, tu l'avais bien choisi, hein? T'as vu l'état de saleté que c'est? Il y a une bouteille, on ne sait pas. Ah là, mais tu vois, une cuisine comme ça. Et ça, regarde celle-là, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est une planche à découper avec un espèce de couvercle de seau hygiénique, là, regarde ça. C'est quoi en dessous, une poubelle? Ouais, en plus, c'est une poubelle. Tu te rends compte un peu? Oh là là. On découpe la viande là-dessus. Alors maintenant, on comprend mieux pourquoi j'ai été malade. Et puis je veux te dire, ça, quand on voit ça par rapport à la devanture de la boutique, tu t'imagines si on pouvait voir ce qu'il y a derrière? C'est scandaleux, hein, c'est vraiment scandaleux. Hein. Et je vais vous dire, honnêtement, les bons restaurants chinois devraient se battre contre ça. Parce que c'est leur avenir à eux. Parce qu'on met tout le monde dans le même panier, là. Hein. Le bon, le mauvais, quand on voit ça, maintenant, quand je passe devant un restaurant chinois, je pense qu'à ce que vous venez de me montrer. Hein. Pourtant, il existe de bons établissements chinois. Jacqueline tient un restaurant traiteur dans le 11e arrondissement de Paris. Chez elle, pas de marchandises douteuses. Elle refuse d'acheter ses produits dans les appartements Ravioli. Je ne jamais prendre comme ça parce que j'ai peur pour y faire n'importe quoi. À cause de ça, j'ai obligatoire d'acheter dans le magasin. Pour la bonne, c'est mieux pour les clients. Quand il n'est pas bon manger, je paie à la client. Après, je ne sais pas comment je paye les loyers et les crédits là. Jacqueline se fournit dans un supermarché agréé qui achète ses produits dans une usine de fabrication légale. Il en existe une dizaine en région parisienne. Nous sommes dans les établissements Singly en Seine-Saint-Denis. Ici, l'essentiel de la production est assuré par des machines. Les raviolis aux crevettes, eux, sont faits à la main. Aucune machine n'est capable de restituer leur forme de coquillage. Les ouvrières ont la main agile et rapide. Chacune d'entre elles fabrique au minimum
2300 pièces par jour. Ici, on ne plaisante pas avec la propreté. Pas de crottes de souris ni de saladiers posés à même le sol. Les normes d'hygiène sont même traduites en chinois afin que tous les ouvriers puissent les respecter. Le matin, avant de commencer, il faut désinfecter les plans de travail par un produit spécialisé. Et surtout pour les salariés, il faut au moins porter la charlotte, le masque, des chaussures spécialisées, comme on a une blouse de travail. Moi, je vérifie aussi les ongles, surtout des dames, qu'il n'y ait pas trop de vernis. Et puis surtout, niveau bijoux, c'est interdit. Voilà. La rigueur est de mise partout. On fait la chasse aux microbes jusque dans les chambres froides. Alors pour les obligations d'hygiène, donc nous sommes tenus de séparer les différentes pièces pour mettre les différents produits. Donc vous avez là la pièce de légumes, la pièce de viande, la pièce de crevettes, donc je vais vous les présenter. Et pourquoi il faut les séparer? Oui, il ne faut pas mélanger les aliments, c'est pour éviter, je dirais, un mélange de microbes. Et puis, bon, aussi parce que les crevettes, souvent, c'est en congelé, c'est un état congelé, la viande, c'est un état frais, et puis les légumes aussi, c'est un état frais, donc il faut mieux les séparer. Après, vous avez la chambre de la viande. Alors ça, c'est l'épaule, c'est la viande de porc, donc c'est la partie épaule, donc c'est comment dire, la viande que nous utilisons pour fabriquer nos raviolis. Ça vient d'où? Alors le porc et le bœuf, comment dire, viennent, c'est livré par un fournisseur français. Donc soit un abattoir, soit un fournisseur qui se trouve à Rungis. Voilà. D'origine. Les animaux sont d'origine française. Voilà, élevés en France. Hygiène et traçabilité des produits. La moindre défaillance peut coûter cher. Comme toute entreprise agréée, cette usine fait l'objet de contrôles réguliers de la part des services vétérinaires. Nous avons des contrôles inopinés, en moyenne 2 fois par an. Il faut que tout soit en norme, qu'il n'y ait pas comment dire, de dérapage. Sinon, nous allons recevoir des procès-verbaux. Voilà, ça c'est la principale obligation. Ici, les produits sont sains, mais ils sont surtout plus chers. Car la propreté a un coût. Il faut investir dans les chambres froides, les camions réfrigérés et payer les charges des employés. Un coût qui se répercute chez le restaurateur. Jacqueline vend ses raviolis 70 centimes la pièce. Souvenez-vous, le restaurant qui se fournissait dans l'appartement Ravioli les vendait 50 centimes seulement. Méfiez-vous donc des restaurants qui affichent des prix trop alléchants. Pour manger en toute sécurité, il faut accepter de payer un peu plus cher. Au minimum, 7,50 € pour un menu, dessert compris. À ce prix-là, vous mangerez une cuisine saine mais pas très originale, car d'un restaurant à l'autre, on retrouve toujours les mêmes plats et les mêmes saveurs. Poulet au curry, poisson sauce aigre douce, légumes, chop suey. Pour la grande gastronomie chinoise, il faut débourser encore plus. Dans ce restaurant parisien, monsieur et madame Wong cuisinent les raviolis frais à la demande. Mais cette fois, il vous en coûtera presque 2 € la pièce, car ici, on paye la touche du chef. Monsieur Wong crée ses propres farces. Ça, c'est une pâte à base de blé. Oui, pour le ravioli au poulet. Alors, nous avons le poulet, bien sûr. Les crevettes. Des coriandres. Ici, on paye la qualité des produits, mais aussi la créativité du chef. La spécialité de monsieur Wong, le canard laqué à la pékinoise. Pour le préparer, il faut d'abord décoller la peau. Et pour ça, monsieur Wong a une technique un peu particulière.
Un plat pour privilégiés, 84 € pour 2 personnes. Dans votre assiette, toutes les subtilités de la gastronomie chinoise et pas le moindre risque d'indigestion.